On est Daf la Medzaïn Amoudbet. Baou Mine Merafria Baraba. Dernière ligne. Ils ont demandé à Rabbi Chia Baraba. Shachar Gdera, si quelqu'un il a oublié une Gdera donc avant Shabbat, une Gdera qui n'est pas ni Bachal Kol Tzorka, Al-Gabe Kira, sur une Kira qui n'est pas Goufa avec Touma, donc selon l'avis que ça c'est interdit. Ou Bishla, Bishabat. Et après elle a cuit cette Gdera. Maou, Maï a dit dans ce cas-là. Ishtik, il n'a pas répondu, Velo Amarle ou Velo Midé. Il lui a pas répondu. Les Machar, le lendemain, un Nafak, il est sorti d'Arash Léou, il leur a dit qu'il y a une Mishnah Vachal Beshabbat Beshogeg Yochal. Ben Mezid le Yochal. Si quelqu'un il cuit pendant Shabbat, donc il fait directement la melacha de cuire pendant Shabbat, alors s'il a fait sa Beshogeg, par exemple il a oublié que c'était Shabbat, mais il ne savait pas que c'était sourd de cuire pendant Shabbat, alors il pourra manger. Par contre, s'il a fait ça Ben Mezid le Yochal, il ne peut pas manger. Et tout ça, c'est seulement les Nyan Bishul, s'il a été ouvert sur Bishul. Mais si, dans notre cas, nous, il a été ouvert sur Sheia, Loshna, il n'y aura pas de différence entre Shogeg et Mezid. L'Agma dit Maï Veloshna. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre en disant ce Veloshna, en disant qu'il n'y a pas de différence entre Shogeg et Mezid? Est-ce qu'il vient dire ça les Khumra ou est-ce qu'il vient dire ça les Kula? Machloket. Rabbi Rav Yosef d'Amrit Arbayou, les Tera. Ils disent que de la même manière que Shogeg c'est permis dans Sheia, alors Mezid aussi c'est permis. Pourquoi? Mais Vachel ou de Kavid Maasé et Mezid lo Yochal. Dans mes Vachel où il fait un Maasé, où il fait un Issour, alors c'est pour ça que Mezid ne pourra pas manger. Aval mais dans le cas de Sheia où il a mis le plat avant Shabbat, dès le cas Avid Maasé, il ne fait pas une action qui est Asura, c'est le plat tout seul qui va cuire pendant Shabbat. Alors dans ce cas-là, Bemezid Nami Yochal, même Bemezid, ça va être permis. Donc ça c'est l'avis de Rabbi Rav Yosef. Rabbi Yitzhak qui pense, non, lui dit au contraire, les Khumra, les Isura, que même dans Sheia, même Shogeg ça va être interdit. Pourquoi? Mais Vachel, Deloateli, Arum et Shogeg Yochal. Mais Vachel où il n'y a pas de risque que la personne elle va faire une arama, elle va faire une combine pour faire comme si que c'était Beshogeg et en fait c'était Bemezid. Pourquoi? Parce qu'une personne jamais elle va venir à transgresser Shabbat Bemezid pour que son plat il soit cuit. Aval Aïdat et l'Iromé, mais ici que c'est juste un Issour de Rabanan. De faire Sheia avant Shabbat, c'est comme on a expliqué, c'est une Xera Shema Yarté. Donc ici on a peur que la personne elle va faire avant Shabbat Bemezid, elle va dire que c'était Beshogeg. Alors c'est pour ça qu'on interdit même Beshogeg. Beshogeg nami lo yochal, on interdit même Beshogeg, comme ça la personne n'arrive pas à faire ça. Donc ça c'est la svara de Rav Nachman bar Yitzhak, que lui il pense que dans Sheia, même Beshogeg, on ne peut pas le manger. Mais Tivé, la Gemara demande sur Rabbi Rav Yosef, c'est écrit Shachar Gdera al-Gabe Kira. Si quelqu'un il a oublié une casserole donc sur une Kira qui n'est pas Goufa et Ktouma ou Bishla, Beshabbat, et elle a cuit pendant Shabbat, alors ça dépend. Beshogeg yochal, bemezid lo yochal. Si c'est Beshogeg, il pourra manger. Si c'est bemezid, il ne pourra pas manger. Bamid varim amorim. Par rapport à quoi on dit ça? Bechamin shelo cham kol tzorkan, vetafshi shelo bishal kol tzorko. On parle de quelque chose qui a de l'eau chaude ou bien un plat qui n'a pas cuit complètement avant Shabbat. Aval chamin shelo cham kol tzorkan, vetafshin shibeshal kol tzorko. Mais de l'eau chaude ou bien un plat qui a cuit avant Shabbat complètement, ben beshogeg, ben bemezid yochal. Même si c'est Shogeg, même si c'est Mezid, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça a déjà cuit avant Shabbat complètement. Divrei Rabbi Meir. Selon Rabbi Meir, Rabbi Yehuda dit non. Chamin shoucham kol tzorkan mutarin, de l'eau chaude, c'est mutar. Pourquoi? Mipnei chez mitztamek veralo. Parce que quand elle a continué à cuire pendant Shabbat, c'est mitztamek veralo. Par contre, vetafshil chez Michel kol tzorko, un plat qui continue à cuire pendant Shabbat, alors là, assour, mipnei chez mitztamek viafelo, il va être assour parce qu'il est mitztamek viafelo que quand il continue à cuire, il devient meilleur, et comme il devient meilleur, alors c'est pour ça que c'est assour si on l'a mis avant Shabbat sur le feu. Vekol mitztamek veyafelo, kegon, krouv ou polim ou bassar, comme par exemple du chou, des fèves ou de la viande, tarouf, de la viande qui est en petits morceaux, assour, dans tous ces cas-là c'est interdit. Kol mitztamek veralo, par contre tout ce qui continue à cuire et c'est pas bien pour le plat, moutar, on a le droit. Si on l'a oublié avant Shabbat, si on l'a laissé avant Shabbat, on pourra le laisser, on pourra l'utiliser pendant Shabbat, même si c'était Bemezid. En tous les cas, la Gemara déduit du début. Le début, il y avait tout le monde qui était d'accord avec ça, par rapport à Katane Miya, Tafshil Shelo Bishal Kol Tzorko. Un plat qui n'a pas complètement cuit avant Shabbat, d'après tout le monde, c'était interdit seulement Bemezid, et pas Beshogeg. Donc, l'Ichora, ça serait une question sur les deux avis. Sur Rabbi Rav Yosef, eux, ils ont dit que Ben Beshogeg et Ben Bemezid, c'est permis. Et sur Rav Nachman bar Yitzhak, que lui, il avait dit que Ben Shogeg Ben Mezid, c'est interdit. La Gemara dit non. Bish la mal Rav Nachman bar Yitzhak, les filles Rav Nachman bar Yitzhak qui a dit que dans les deux cas c'est interdit Ben Shogeg Ben Mezid, lo kasher. Kan kodem gzera, kan lachar gzera. On va voir juste après qu'il y a une gzera et que la gzera a été faite en deux étapes.
D'abord, ils ont interdit que Mézid et Shogeg c'était permis. Après, ils ont interdit Mézid et Shogeg. Donc, cette braïta qui dit que c'est seulement Mézid qui est interdit, elle parle avant la Xéra. Et Rav Nachman bar Yitzhak, lui, il parle après la Xéra, que même Shogeg c'est interdit. Et la Rabbi Rav Yosef d'Ambre Leitera. Mais les filles Rabbi Rav Yosef qui pensent que c'est permis complètement, Ikodem Xéra Kashia Mézid. Si dans le cas qu'on avait vu avant de Rabbi Chia bar Abba, c'était un cas de Kodem Xéra, c'était un cas où c'était avant la Xéra Kashia Mézid, alors ça va être caché Mézid. Que là on voit qu'avant la Xéra, cette braïta de Rabbi Meir Rabbi Yehuda qui était avant la Xéra, eh ben ils ont interdit ils ont interdit Mézid, mais ils ont permis Shogeg, et eux ils disent qu'avant la Xéra, c'est interdit, c'est permis même Mézid. Il a Xéra, et si eux ils parlaient la Xéra que tout était permis, Kashanami Shogeg, alors là ça va être caché, et même Shogeg, qu'on voit ici, que eux ils vont permettre Shogeg, alors qu'on va voir qu'après la Xéra, Shogeg c'était interdit. Kashia, ben la Gemara reste en question sur Rabbi Rabbi Yosef. Mike Zerta, c'est quoi cette Xéra? D'Amarav vu d'Abar Shmuel, Amarabi Abba Bar Kahana, Amarav Kahana Marav, Trila Yomrim, au début ils ont dit Amavashna Shabbat de Shogeg Yochal, Bemezil Lo Yochal, Vu Adin Shocher. Ils ont dit que par rapport à Bichoul, tout ce qu'on interdit à la personne, c'est seulement s'il a fait ça Bemezid. Mais s'il a fait Beshogeg, alors il a le droit de manger ce plat pendant Shabbat. Et la même chose pour Sheia. On faisait ce chilouk entre Shogeg et Mezid. Misharabu, Machine Bemezid, Vomrim Shkrechimanu. Après qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit ils le laissaient avant Shabbat et disaient non, on était juste Beshogeg, et donc grâce à ça ils pouvaient continuer à manger. Chazrou Vekansu la Shocher, alors ils ont été gozer, que même le Shocher, même Beshogeg, c'est interdit dans Sheia. Donc c'est Bémet la Xéra que Rav Nachman bar Yitzhak il a dit, et donc c'est de là que c'est une question sur Rabbi Rav Yosef. La Gemara dit Kashia de Rabbi Meir, de Rabbi Meir, Kashia de Rabbi Yehuda, de Rabbi Yehuda. Dans le daf d'avant, dans la Metzaïn Amoud Aleph, on a vu Shitat Rabbi Yehuda et Shitat Rabbi Meir. Rabbi Meir, il avait dit là-bas que ce qu'on peut faire chez Yap et Rev Shabbat, on peut faire seulement sur de l'eau chaude. Et dans la Braïta aussi, et là-bas Rabbi Yehuda, il avait dit qu'on peut faire chez Yap de l'eau chaude et même en tafshil. Et ici, l'Ichoa, qu'est-ce qui permet Rabbi Meir ici, il permet Bediavad d'utiliser même si c'était de l'eau chaude, même si c'était un plat. Et Rabbi Yehuda, il lui permet seulement si c'est de l'eau chaude. Donc il y a une sira d'un côté, Rabbi Yehuda, il avait dit l'eau chaude c'était bon. Et le plat aussi c'était bon. Et là ici, il dit que le plat c'est pas bon. Et d'un autre côté, Rabbi Meir, il avait dit dans l'autre braïta que le plat c'était pas bon. Et maintenant il dit que le plat c'est bon. Donc moi, répondre de Rabbi Meir Lokashia. Alechatrila diavad. Pour Rabbi Meir, on peut répondre facilement que ça c'est les chatrila, ça c'est bediavad. Que les chatrila, qu'est-ce qu'on te permet de faire? On te permet de mettre que de l'eau chaude. Si maintenant quelqu'un il a laissé un plat, alors selon Rabbi Meir, on a le droit de manger ce plat-là. Donc bediavad, on permet même le plat. Les chatrila, c'est vrai qu'on te permet seulement l'eau chaude. Et comment on répond à Rabbi Yehuda? De Rabbi Yehuda, Namilo Kashia, kan begroufa avec Touma, kan beshena groufa avec Touma. La braïta d'avant, où Rabbi Yehuda il avait permis même un tafshil, on parle d'une kira qui est groufa avec Touma. C'est pour ça qu'il avait permis le tafshil. Par contre, la braïta ici, que Rabbi Yehuda il interdit si on a oublié, ça, il interdit le plat mais il permet que l'eau chaude, ça, on parle d'une kira qui n'est pas goufa avec Touma, c'est pour ça qu'il est plus marqué. Il va y aller où? La Gemara maintenant là, un safek, on va expliquer les filles de Ritva, ce safek, avar veshia. Si quelqu'un il a transgressé pendant Shabbat, bemezid, et il a mis, donc en tous les cas avant Shabbat, il a fait sheia d'une dera sur une kira qui n'est pas goufa avec Touma, donc il est interdit, ma'adin. C'est-à-dire quoi ma'adin? C'est-à-dire qu'après, pendant Shabbat, ça a commencé à cuire, mais ça n'a pas assez cuit. Donc c'est vrai que s'il avait laissé pendant Shabbat, on parle d'un aliment par exemple qui n'est pas cuit complètement. S'il avait laissé encore un peu plus de temps, normalement il aurait cuit disons en 2 heures. Et après, pendant 1 heure après, il a enlevé pendant Shabbat. Est-ce que le fait qu'il a mis ce plat-là pendant Shabbat, avant Shabbat, et il était là pendant Shabbat, donc il a fait l'action qui est interdite de Sheia, donc Rachamim ils ont été gozer, ou non, Rachamim ils ont été gozer seulement quand les maasé à la fin, le plat il a cuit. Mais là le plat il a pas cuit puisqu'il a enlevé avant la fin des 2 heures. Mikansu Rabanan Olo, est-ce que Rachamim ils ont été gozer dans ce cas-là ou ils n'ont pas été gozer? Est-ce qu'ils ont interdit le tafshil? Tashma, la Gemara apporte une preuve d'une histoire d'Amar Shmuel bar Natan, Rabbi Hanina, Keshela Rabbi aussi les Tzipori, Matzah Chamin Shnishtaou al Gebe Kira. Il a trouvé de l'eau chaude qui est restée sur une kira qui n'était pas goufa avec Touma, Velo Asar Laen. Et il leur a pas interdit parce que c'est Mistamek Veralo. Betsi Mitsumakot, par contre, des œufs qui étaient bien cuits, chez Nishta ou Al-Gabekira, Vasar Laem, et ça il a interdit. Parce que ces œufs-là, ils sont Mitstamek Veyafelo. La Gemara dit Maïlav le Oto au Shabbat, c'est-à-dire quoi qu'il a interdit? Il leur a interdit pour ce Shabbat-là, c'est-à-dire qu'il a interdit de manger ça. Et la Gemara elle comprend qu'ils avaient enlevé cet œuf-là avant qu'il
qui cuise plus que ce qu'il devait cuire. Donc avant qu'il soit mitzvah via donc il n'avait rien rajouté dans sa cuisson, et malgré tout ils ont interdit parce qu'il a fait une sheia avant Shabbat, bien que cette sheia en fin de compte elle n'a rien apporté. Au moment où il a posé, c'est vrai que cette sheia elle aurait pu apporter, mais là elle n'a rien apporté, malgré tout on l'a interdit. On m'a dit non, les Shabbat Abba, tu sais ce qu'ils ont interdit? Ils ont interdit, Rabbi aussi l'a interdit la semaine prochaine, il leur a dit là cette semaine vous avez fait ça, ce que vous avez fait c'est interdit. La semaine prochaine vous aurez le droit de le faire, vous n'aurez pas le droit de le faire. Maintenant par rapport à manger maintenant, c'est vrai possible qu'ils ont le droit de manger. La Gemara maintenant elle déduit autre chose dans le cas de cette histoire. Elle dit mais là des bêtis metsumakot mitztamkot de là je peux déduire que quoi, que les œufs, eh ben c'est quelque chose qui est mitztamek via felo. La Gemara dit oui. Damar chama b'rachanina pa machat mitararti ani v'Rabbi lemakom echad. Une fois on était invité moi et Rabbi un jour de chol normal dans un endroit. Veviou les faninu bêtis metsumakot, ils nous ont apporté des œufs qui est uzradin comme un certain aliment. Vachanu men arbe et on a mangé beaucoup de ces œufs là, donc on voit en fait que les œufs plus ils cuisent et meilleurs ils sont. On a vu dans la Mishnah Batilam Afmarzirin, Batilam ils permettent de remettre sur une kira qui est garou vekatum pendant Shabbat. Amar Rav Sheshet dit les divrei Omer, d'après celui qui dit que machazirin qu'on peut remettre une kira, ça on a le droit de le faire à fil ou Shabbat, même le jour du Shabbat. C'est-à-dire on aurait pu penser que ce que Batilam ils ont permis c'est de remettre seulement le vendredi soir quand Shabbat il est rentré, mais vendredi soir parce que quand la personne elle enlève la casserole, elle a en tête de remettre la casserole sur le feu, sur un feu bien sûr qui est garou vekatoum, pour pouvoir la manger le lendemain matin. Mais le lendemain matin, si elle enlève, elle n'a pas de date de remettre. Et donc on aurait pu penser qu'il ne comptait pas remettre, donc c'est comme si que maintenant c'est pas juste une chazara, c'est une nouvelle atmana et ça va être interdit. Et Rav Sheshet va nous apprendre que non. Rav Shaya, ça va, Rav Marzirin, Afilou Shabbat, Rav Shaya aussi pense comme ça, qu'on peut remettre même le jour du Shabbat, et c'est pas seulement la nuit du Shabbat qu'on peut, mais c'est même le Shabbat matin. Namar Rabbi Yoshaya, Pa'amachat Ainu Amdim Le'ela mi Rabbi Chia Rabba. Une fois on était devant Rabbi Chia Rabba, donc un Shabbat, Ve'elanu lu kumkum shel chamin midiota tartona, et de l'étage d'en bas on lui a amené un kumkum d'eau chaude, l'idiota eliona dans l'étage d'en haut, Mazagnu lo kos, et on lui a coupé son vin avec ça, Virzanu les makom, et on l'a remis sur le feu en bas. Velo amarlanu d'avar, il nous a rien dit. Donc on voit qu'il permettait de faire ça même en journée. Maintenant, la Gemara donne une précision par rapport à ce dîne de Chazara, que quand est-ce qu'on a le droit de faire Chazara quand c'est Garo Vekatum, Amar Vizrika, Amar Biaba, Amar Tadai, Loshanu la Sheodan Beyado. On parle seulement quand la marmite elle est encore dans sa main. Avalinichan al Karka, mais s'il a posé par terre, à sourd, eh ben, on n'a plus le droit de remettre cette casserole sur le feu. Amar Abiami, Rav Tidaï de Avad, les Garmé ou d'Avad. Il dit que Rav Tidaï il a dit que c'est seulement quand il attrape encore la casserole, ça c'est son avis à lui. Et bien mettre la halakha n'est pas comme lui. Et la Chia Marabi Chia, mais Rabbi Chia il pense à Marabi Yochanan, Afil ou Nichal Gebe Karka Moutar, même si on la pose sur le karka, on a le droit après de la remettre sur le feu. Il y a une marloquette, Pligeba Rav Dimi, Rashmon Bar Yehuda Vetarvayu, Mishmed Rabbi Ezer, Amre, Chadama Rodan Beyado Moutar, Gebe Karka Assour. Il pense, comme on avait vu avant, que quand c'est encore dans sa main, alors là c'est permis de remettre sur la kira, mais quand c'est posé par terre, c'est interdit. L'autre il pense que même quand c'est posé par terre, eh ben, c'est permis et il n'y a pas cette restriction-là. Une autre restriction, tout ce qu'on t'a dit que quand c'est encore dans sa main, c'est moutar, lo amaran et là chez dato larzir, seulement s'il avait la kavana de remettre. Avalen dato larzir assour, mais s'il n'avait pas la kavana de remettre, c'est assour. On a déduit de là, miklal de algabe karka, que s'il a posé par terre, falgav chez Afalpi Shaita Dato les Arzir, Assour, bien qu'il avait la kavana de remettre, et malgré tout c'est Assour. Donc comme Rabbi Tadai. Ikad Amre, une autre girsa dans ça, Amachiskia Mishmed Abaye, Adamra Talgabe Karka Assour, ce qu'on a dit que sur le karka c'est interdit, le Amaran et la chaîne Dato l'Arzir. Tout ce qu'on a interdit c'est seulement quand il n'a pas de date d'être Marzir. Aval Dato l'Arzir, Moutar. Mais s'il avait le date de remettre, alors là c'est Moutar, même s'il a posé Algabe Karka. La Gemara déduit. Miklal, Sheodan, Veyado, Afalbi, Shendato, Larzir, Moutar. De là, on déduit que quand l'aliment il est encore dans sa main, même s'il n'a pas de date, Larzir, ben, malgré tout, c'est Moutar. Donc, en gros, on a deux restrictions et il y a plein d'avis sur ces restrictions. Là, la première restriction, c'est est-ce qu'il faut encore avoir la casserole ou pas dans la main, marloquette. Et deuxième restriction, est-ce qu'il faut penser à remettre ou pas quand on l'a dans la main, ça aussi c'est une marloquette. La Gemara a dit Baï Rabbi Amia Tlan Bemakelti. Maintenant, la casserole, il n'a pas posé par terre, il a mis sur un pieu, Maou.
Est-ce que ça s'appelle qu'il a posé par terre ou pas? Nichan al gabe mitamaou. S'il n'a pas posé par terre, mais il a posé sur un lit, est-ce que ça s'appelle qu'il a encore dans la main ou non? Ça s'appelle qu'il a posé par terre. Encore un autre, ça fait que si il a pris de l'eau chaude, il veut pas la mettre sur la même kira, il veut mettre sur un autre truc qui va chauffer. Est-ce qu'il a le droit? Tekou, la Gemara sur toutes ces questions-là, elle reste en safek. Alors la Mishnah a dit, on a vu dans la Mishnah juste avant, hein, on parlait de kira, on a dit que kira, on avait vu tous les dîmes de kira. Maintenant on va parler des dîmes de tanour. Tanour, la Mishnah dit, tanour chez Isikwa, Bekal chez Gvava, Loïtan ben mitocho ben malgabav. Tanour c'est quoi? Tanour c'est étroit en haut et c'est plus large en bas. Donc il y a une chaleur qui est beaucoup plus grande que dans le kira, et donc c'est pour ça qu'on est plus marmir, il y a une plus grande xéra de Shemayarte. Et donc, même si on a mis du cash, donc du foin et du gvava, loïtan ben mintocho ben gabav, on pourra pas faire sheya d'un aliment quand c'est dessus. On explique là pour l'instant les films d'Amar que l'ishotnan dans la Mishnah d'avant, les films d'Amar que l'erzirtnan. Alors il faudra expliquer aussi cette Mishnah dans l'erzir. Koupar, maintenant c'est quoi Koupar? C'est comme une kira, mais on avait dit qu'une kira c'est un endroit où on peut mettre deux casseroles. Là c'est comme une kira, mais on peut mettre une seule casserole. La Gemara elle va le dire. Koupar chez Sikou, Bekash Bekvava. Donc si on a fait avec Kash Bekvava, donc on a dit ça s'éteint rapidement, alors c'est Kiraim. Ça va avoir le même din que Kiraim, et donc on pourra mettre un plat avant Shabbat dessus pour qu'il cuise. Begefet ou Beetzim, Harouk et Tanour. Par contre, si on a fait Begefet et Etzim, alors ça va être comme le Tanour, et donc ça va être Assour, même si c'est Garou Bekatou. Tanour chez Sikou. Ça va, Rav Yosef Lemema, Rav Yosef il a pensé dire que tout ce qu'on a interdit, c'est seulement Tocho, dans le Tanour, c'est seulement l'intérieur du four. Tocho mamash, al-gabav mamash, avalis mort, mais mettre une casserole à côté du Tanour avant Shabbat pour qu'elle reste chaude, Shapir Damé, on aurait le droit. Et tu vas Abaye, Abaye il n'est pas d'accord. Il lui dit non, il y a écrit Koupar chez Isekou, Bekashobik Vava, Ariou Kikiraim. Donc le Koupar qui est dans la suite de la Mishnah, c'est écrit que le Koupar qu'on a fait avec Kashobik Vava, il a un din de Kiraim. Begefet ou Beetim, par contre, si on a utilisé comme bois de Gefet ou des Etzim, ben, il a un din de Tano. Verso, donc c'est pour ça qu'on n'aurait pas le droit de mettre un tafshil dessus. La Gemara Abaye demande de là, ah, Kikira Share, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est comme un Tano. C'est-à-dire que si c'était comme une Kira, ça aurait été permis. Bemaï Askinan, de quoi on parle? Il est ma al-Gabav ou Bemaï. Si tu me parles que c'était par-dessus, de quel genre de Kira et de Koupar on parle? Il est ma Keshanu Garou Vekatoum. Si on parle qu'il n'est pas Garou Vekatoum, et la Kira qui est un Groufa avec Touma al-Gabav Mishare, une Kira qui n'est pas Groufa avec Touma, on a le droit. On a vu qu'on a un Mishnah juste avant. On n'avait pas le droit quand c'est pas Garou Vekatoum, même une Kira. Et la lave, n'est-ce pas que de quoi on parle? L'ismor. On parle de mettre la casserole à côté. Vekatane, Arou Ketanour, Veasir. Et on est en train de dire que le Koupar, il est comme le Tanour, il est assourd. Contrairement à la Kira, que elle est mouta, on a le droit d'être sommaire à côté d'une Kira qui n'est pas Groufa avec Touma. Amar Ravadabarava, il répond pour Rav Yosef. Achab et Koupar, Garou Vekatoum, et Tanour, Groufa avec Touma, Askinan. Toi, Béi, t'as voulu me dire que la Mishnah elle parle d'une Kira qui n'est pas Groufa avec Touma et d'un Koupar qui n'est pas Garou Vekatoum. Donc c'est pour ça que tu étais obligé d'expliquer toute la Mishnah, les Inyan Nismor, de mettre à côté d'une Kira, et c'était machma que l'Ismor à côté du Tanour c'était interdit. Moi je t'explique que toute la Mishnah elle parle de quelque chose qui est Garou Vekatoum. Et comme c'est Garou Vekatoum, alors tout le Inyan c'est par rapport pas à l'Ismor, mais c'est mettre directement sur le Koupar. Et comme ça il faudra expliquer, Ariou Ketanour, le Koupar, si on a mis avec Gefet Ve'etzim, alors ça va avoir le din de Tanour. Mais à Falgav des Garou Vekatoum, que bien que c'est Garou Vekatoum, Al-Gabav Assour. On n'a pas le droit de mettre quelque chose dessus, des Kira, parce que si c'est comme Kira qui groupe avec Touma, Shapir Damé, parce qu'une Kira qui groupe avec Touma, c'est permis. Tanya Kabate d'Abaye, il y a une braïta qui dit, comme Abaye, Tanour chez Isikou, Bekash Bekvava, En Somchinlo. Un Tanour, donc on a fait Kash Bekvava, on ne peut pas mettre de Gdera à côté, donc pas comme Rav Yosef, comme Abaye qui avait interdit. 25 Lomar al-Gabav, à plus forte raison qu'on ne peut pas faire Sheya, mettre un plat dessus avant Shabbat. 25 Lomar les Toho, à plus forte raison qu'on ne peut pas mettre à l'intérieur, c'est encore plus chaud. 25 Lomar Begefet Ve'etzim, à plus forte raison qu'avec Gefet et Etzim aussi c'est interdit. Par contre, Koupar chez Isikou, Bekash ou Bekvava, alors Somchinlo Venotnin al-Gabav, on égoresse les filles, le gras, donc le Koupar qu'on a fait avec Kash ou Bekvava, ça va avoir un din de Kira, et donc on peut faire Smicha, et on peut même faire Sheya. Par contre, Begefet Ve'etzim, En Somchinlo, mais Gefet Ve'etzim, on ne peut pas mettre d'aliments à côté, puisque ça a le même din que Tano.
Amar le Ravacha Bered Rav le Ravashi. Aïe Koupar Echidame. Il lui a dit à quoi il ressemble ce Koupar. Ike Kira Dame. Si il a la même chaleur qu'une Kira, Afilube Gefet Veetim, Nami. Alors même Gefet Veetim, ça devrait être permis quand c'est Garo Vekatum, comme on a vu dans la première Mishnah du Perek. Ike Tanour Dame. Et si ça, c'est comme un Tanour, Afilube Kashbek Vava Namilo. Alors même Kashbek Vava, ça devrait être interdit. Puisque le Tanour, on a dit que même Kashbek Vava, c'est interdit. Amar le Nafi Shavlemin. Des Kira, Vezuta Ravlemin des Tanour. Il a répondu que le Evel, il est plus grand que la Kira, par contre son Evel il est plus petit que le Tano. Et donc comme c'est entre les deux, alors par rapport à Kashok Vava, ça va avoir le même djinn que Kira, et par rapport à Zefet Vetim, ça va avoir le même djinn que Tano. Echidame Kupar, Echidame Kira, c'est quoi la différence entre Kupar et Kira? Marabi Yosef Achanina, Kupar, mais comme Shfitat Gderachat, sur le Kupar, on peut mettre une seule casserole, donc c'est un cube. Par contre, Kira, mais comme Shfitat Gderot, la Kira, on peut mettre dessus deux casseroles. Amarbaï Vitema Biamia, Fane Mitanina, c'est aussi machma comme ça dans Kelim. C'est écrit Kira Shenechleka Leorka Teora. Une Kira qui a été coupée dans la longueur, et bien elle est Teora parce qu'on ne peut plus l'utiliser. Par contre, l'Orba, si elle a été coupée dans la largeur, elle est Tmea. Et bien elle est Tmea, pourquoi? Parce que maintenant, on peut encore l'utiliser en tant que Kira, puisqu'il reste un endroit pour mettre une casserole et un autre endroit pour mettre une casserole. Quand c'est dans la longueur, alors l'endroit des casseroles il a été coupé en deux, donc on ne peut plus rien mettre. Mais si ça a été coupé dans la largeur, donc on peut mettre une casserole à droite, une casserole à gauche, donc ça a encore une utilisation, donc c'est pour ça que ça reste tamé. Par contre, un coupard, ben et orko, ben et orbo taor, un coupard dans tous les cas ça va être taor, parce que puisqu'il y a l'endroit pour une seule casserole, donc dans n'importe quel sens où je le coupe, il n'aura plus d'utilisation. Mishnah elle dit Enotin betsa betsa damecha mishvil shedid galgel. On ne met pas un œuf à côté d'un kumkum pour qu'il cuise un petit peu. Velo yafkiena besoudarin, et il ne faut pas aussi casser un œuf dans un morceau de tissu qui a été chauffé par le soleil. Rabbi aussi permet dans ce cas-là, la Gemara va expliquer pourquoi. Velo yatmina bechol ou avec drachim, on ne peut pas mettre un œuf dans du sable ou bien dans de la poussière bishvil chez Titale pour qu'il grille. Donc cette poussière a été chauffée par le soleil. Et là en tout cas Rabbi aussi l'interdit. Maasé, la Gemara raconte une histoire chez Aswan chez Dveria Vevi ou Silan chez Tsonan. Ils ont apporté un tuyau d'eau froide, les tor amash al chamin, dans l'eau chaude, dans les chamés de Dveria. Amroulem chachamim leur ont dit im beshabbat ke chamin sheuchamu beshabbat vasorin mechitza veshtia. Ils ont dit si l'eau froide elle va rentrer pendant Shabbat, elle va être chauffée pendant Shabbat, alors c'est interdit cette eau même pour boire et même pour se laver avec. Si c'est pendant Yom Tov, alors ça va être Kechamim Shivcham ou Yom Tov, c'est comme de l'eau chaude qu'on a chauffée pendant Yom Tov. Et donc, on ne pourra pas se laver avec, mais par contre, on pourra boire.